Cette bonne femme est carrément barge. Elle apporte des rouleaux entiers d'autocollants de promotion et les colle sur le pain frais pour le payer moins cher. Bon, ça m'a fait plaisir de vous revoir. À plus. Eh, Jimmy, attends-moi. Ah, bonjour. Dites, vous faites des réductions sur d'autres choses ou ça concerne uniquement le pain? Non, désolé, c'est seulement le pain. Alors, c'est votre femme? Non, ma mère. Votre mère? Je suis tombée enceinte très jeune. Maman a tout de suite vu que j'étais attiré par cette fille. Elle voulait non seulement que je fasse le premier pas, mais elle pensait aussi que Hope avait besoin d'une nounou. Comme ça, on ferait d'une pierre deux coups. Ça me mettait très mal à l'aise. Au fait, Jimmy vous a dit qu'il cherchait une nounou. Vous feriez pas de babysitting par hasard? Moi non, mais ma cousine, oui. Elle a ouvert une crèche dans le jardin de ses parents. Vous savez, ils habitent la rue où traîne le gars bizarre qui fait du roller. Il s'appelle Dan. Dan le danseur, c'est Rien du tout, on le connaît juste de vue, on n'a aucun lien de parenté. Ah. Le lendemain, je poussais Hope sur le chemin de la crèche. Mais avant, fais-moi un sourire. Un tout petit pour faire plaisir à ton papounet. Allez, un effort, s'il te plaît, sois mignonne. Non, à ce que je vois, t'es pas décidé. Je sais qu'en prison, c'était un signe de faiblesse, mais t'es en liberté maintenant. Tu peux baisser ta garde, tu crains rien. Au moment d'entrer dans la cour, une fille au sourire éclatant est apparue devant moi. Je suis resté bouche bée. C'était mon ex-petite amie. Ça alors, quelle coïncidence. En fait, j'ai perdu ton numéro et je savais pas comment te joindre. Waouh, c'était quoi, il y a 2 ans? Qu'est-ce que tu deviens? Je parie que t'es marié, non? Non, Petite amie? non plus. Waouh. Je me sentais extrêmement gêné. Je ne savais pas comment lui faire face. Pas de bague au doigt. Oh, le vilain garçon, il a fait des bêtises. J'ai vite retiré ma main et je lui expliquai mes difficultés. Enfin bref, je cherchais une nourrice, mais à vrai dire, je suis fauché. Je ferais sûrement mieux d'aller voir ailleurs. Oh non, tu rigoles, on devrait trouver un petit arrangement tous les deux. T'aimes toujours quand on te fait ça? Non, aïe, tu dois confondre, c'était pas moi. Alors Shirley et moi avons commencé à sortir ensemble. Mes parents avaient une attitude étrange. Mais après le premier sourire de Hope, leur attitude a changé. J'en reviens pas. Hope lui a fait un sourire. Finalement, ta fille n'est peut-être pas une petite chieuse. Mais tu vas devoir te coltiner la nana à la dent pourrave. Elle garde ta fille à l'œil et il y a quelques la petite a l'air d'encadrer. Pour acheter des affaires à Hope, nous sommes allés au supermarché. Mais la fille dont je suis amoureux était à la caisse. Shirley ne le savait pas. T'inquiète pas, c'est ma cousine, elle dira rien. Eh, salut! Ça va, ma vieille? Le voleur de chariot? Jimmy, Jimmy. Dites donc, vous deux, vous faites vos courses ensemble. j'avais l'air d'avoir avalé une mouche. Shirley vantait encore notre relation. Elle a même proposé qu'on fasse un bébé ensemble. La vie, c'est fou, hein? Pas moi, c'est pas moi. Dites donc, c'est dément. Ça, je suis bien d'accord, c'est carrément dément. Mais les apparences sont trompeuses. Oh, les capotes! J'ai oublié les capotes! Désolée, je savais pas que vous étiez sorti avec ma cousine.